Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'archivage. Ce tuto va s'articuler autour de trois principales questions. La première, c'est quoi l'archivage? La seconde, à quoi ça sert? Et de manière pratique, nous allons voir comment archiver. C'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que l'archivage? L'archivage, c'est tout simplement un procédé qui consiste à stocker dans un espace des fichiers texte, audio, PNG et des fichiers de tout autre format. À quoi ça sert? Pour répondre à la question à quoi ça sert, c'est simple. En entreprise, cela sert à gagner du temps. Tout simplement parce que lorsqu'on archive bien, il est plus facile de retrouver un dossier recherché et de le transmettre dans les temps au client. Alors maintenant, nous allons passer à la pratique. Comment archiver? La première étape consiste à aller dans le groupe dans lequel le client envoie les informations à archiver. Ceci dit, vous devez comprendre que l'archivage des documents, les documents archivés se retrouvent dans un groupe. Le client envoie des documents, des fichiers de tout type dans le groupe archivage documents, dans le groupe WhatsApp archivage documents. Alors, première chose, on va dans le groupe pour consulter et voir s'il y a de nouveaux fichiers à archiver. Effectivement, ici on peut voir qu'il y a des fichiers prioritaires parce que le client a mentionné la priorité ici. Donc, nous allons archiver dans un premier temps ce fichier. Il s'agit d'un fichier de format PDF. Une fois que nous sommes dans le groupe et que nous avons pu consulter la liste des fichiers archivés, on va dans un premier temps télécharger les différents documents. On vient là, on fait un clic. Voilà. Télécharger. Voilà, le document est téléchargé, nous pouvons le voir apparaître ici dans notre barre. Une fois que nous avons téléchargé, nous allons aller dans le dossier d'archivage, le dossier principal d'archivage, dont le lien nous a été communiqué. Je vais prendre tout simplement ce raccourci, puisque je l'ai déjà dans mon agenda. Donc, je vais prendre un raccourci, je viens dans mon agenda pour entrer directement dans le lien d'archivage. Archivage new. Et il est à noter que, en tant que stagiaire, chacun dispose d'un fichier accès facile où il stocke les différents liens qui lui sont importants. Alors, je suis là dans mon agenda, je clique dans le lien archivage et je serai redirigé directement dans le dossier principal. En attendant que ça ouvre, je reviens dans le WhatsApp pour regarder s'il y a d'autres fichiers à archiver. Je n'arrive pas à défiler. Voilà. Il y a d'autres fichiers plus là. Alors, lorsque on ne nous a pas indiqué le dossier dans lequel archiver le fichier, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on demande au client dans quel dossier est-ce que nous devons archiver le fichier. Bon, la machine est en train de planter un peu. Donc, ce que je vais faire, c'est effectuer la demande afin que l'on me communique dans quel dossier.
Dans quel sous-dossier est-ce que je dois archiver? Une fois que nous avons fait la demande, nous allons patienter afin que le client nous indique le dossier approprié. Sinon, de manière exceptionnelle, nous pouvons créer un sous-dossier que l'on renommera plus tard, une fois que nous aurons la réponse du client. Alors là, le dossier principal d'archivage est ouvert. Je vais créer un sous-dossier. Je viens ici, je clique sur Nouveau. Pour pouvoir créer un sous-dossier. Je vais essayer d'actualiser. Actualiser. Ensuite, je viens, comme je l'ai dit, créer un nouveau sous-dossier. Ce nouveau dossier, je vais le nommer là, ça commence à beaucoup. Je vais créer un nouveau dossier. Je rappelle encore que nous sommes dans le dossier d'archivage principal. Une fois à l'intérieur, je crée un sous-dossier. Je vais le nommer. Toujours nommer les sous-dossiers en majuscule.
créer le sous-dossier. La création est en cours. Donc, j'attends que le dossier apparaisse. Donc, nous sommes ici dans le dossier principal. Oh là là, j'ai des doublons. Je vais déplacer un dans la corbeille. Ou bien, je vais laisser, je vais le renommer plus tard. Donc, je viens ici dans le dossier principal, je défile vers le bas jusqu'à la fin. Dans ce dossier, on retrouve un fichier Excel appelé fichier suivi des archives qui nous servira également pour répertorier les différents éléments archivés dans les sous-dossiers du dossier principal d'archivage. Donc, je viens dans mon dossier prioritaire. Je vais mettre un petit indicatif pour faire la différence. Je vais mettre dossier prioritaire A. Et voilà, je vais l'ouvrir en double-cliquant. Ensuite, je vais importer mon fichier à l'intérieur. Je fais un clic droit. Je clique sur importer un fichier. Ensuite, je sélectionne tout simplement dans ma liste de téléchargement le fichier que j'ai téléchargé. Ensuite, je clique sur ouvrir. Nous sommes bien dans la première étape, l'importation. Voilà notre dossier là. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, le fichier suivi archive nous sera également utile. C'est là que nous allons répertorier les différents éléments. Première chose à faire, c'est que nous allons enregistrer le nom du fichier dans le fichier Excel suivi archive. Pour faciliter la tâche, voici une astuce que j'utilise. Je fais un clic et je viens cliquer sur renommer pour pouvoir avoir directement le nom sans avoir à saisir. Ensuite, je viens faire une copie. Puis je clique sur OK. Dès que j'ai fait ma copie, j'aurais dû ouvrir d'abord le fichier suivi des archives. Donc, je vais y retourner. Je rentre en arrière dans le dossier d'archivage principal pour pouvoir ouvrir le fichier Excel suivi des archives. Le voici. Je double-clique pour pouvoir l'ouvrir. Ensuite, puisque j'avais déjà effectué une copie de mon fichier, je vais venir l'intégrer dans le fichier suivi des archives. En suivant le modèle que je vais trouver, c'est-à-dire nom, date et lien vers le fichier. Je défile vers le bas pour pouvoir continuer la piste.
Quand j'ai débordé de traîne, j'ai remonté pour pouvoir me situer juste en bas de la fin de liste. Voilà, ici, sur la ligne 184. Donc, je vais coller le nom de mon fichier que j'ai copié. Une fois que c'est fait, je viens mettre la date du jour. Nous sommes le 31 août. Le format à respecter est année, mois et jour. Donc, 2022-08-22, 31, 31. Si je clique sur Entrée. Une fois que c'est fait, la colonne que je vais remplir, c'est la colonne des liens. Pour ce faire, je vais retourner dans mon fichier, dans le sous-dossier d'archivage, le dossier prioritaire, donc je recherche. Ah, ma machine est en train de planter. Je vais rechercher dossier prioritaire. Alors voilà, dossier prioritaire 1. La page ne répond pas, je vais actualiser. C'est souvent quand les pages plantent, on peut actualiser afin qu'elle se recharge plus vite. Donc, j'ai actualisé ma page. Je vais rechercher à nouveau le fichier dossier prioritaire 1. Il est là. Alors, une fois que c'est fait, nous allons copier le lien du fichier, le lien direct. En général, lorsqu'on veut partager un fichier,
avec le client, on partage le lien du dossier. Mais ici, dans l'archivage, on prend le lien direct. Pour ce faire, on fait un clic sur le fichier. Ensuite, on clique sur obtenir le lien. Une fois que c'est fait, nous retournons dans notre fichier Excel suivi des archives et nous venons coller ce lien ici, dans la colonne des liens en bleu. Oh, là, j'ai tout copié le nom. On n'a pas copié. La copie n'a pas pris le lien. Donc, je vais retourner faire la même action. Je vais m'assurer de copier le lien. Je fais un clic. Ensuite, je clique sur obtenir le lien. Voilà. Je clique sur obtenir le lien. Une fois que c'est fait, je copie le lien. Je change et je choisis lecture parce que ce lien servira juste à consulter et se rassurer que les fichiers sont bien enregistrés. Donc, pas besoin de modifier le lien du fichier. Donc, je clique sur copier le lien. OK. Je vais le coller dans le fichier suivi des archives dans la colonne des liens. Une fois que c'est fait, je retourne dans le groupe archivage et je signale ici que le fichier a bien été archivé dans le sous-dossier dossier prioritaire 1. J'indique tout simplement le dossier dans lequel je l'ai archivé. Et je précise que ceci, c'est en attendant qu'on me communique le nom approprié. Une fois que c'est fait, je prends le lien du fichier de dossier suivi des archives et je le colle
afin que le client puisse effectuer la vérification par lui-même et s'assurer que le fichier est bien enregistré dans le sous-dossier indiqué. Je vais fermer mon appareil. Donc là, je vais ouvrir mon WhatsApp. Voilà, nous sommes de retour dans le groupe d'archivage. Donc ici, on précise que nous avons effectué l'archivage et on colle le lien du fichier de suivi des archives pour que le client puisse aller vérifier directement par lui-même. Donc là, il s'agit de la procédure à suivre pour archiver un fichier. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile dans vos démarches d'archivage. La prochaine vidéo, nous allons parler de l'archivage des vidéos que l'on n'a pas la possibilité de télécharger.